Tu dois aider ton frère. La famille avant tout, Mariana. Je fixais mon téléphone, lisant le message de mon père pour la 3e fois. L'audace était à couper le souffle. Mes mains tremblaient alors que j'étais assise à ma table de cuisine à Milwaukee, dans le Wisconsin, essayant de comprendre ce qu'il me demandait. 2200 $ pour la fête de remise de diplôme de mon frère. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Je m'appelle Mariana et j'ai 29 ans. Je travaille comme hygiéniste dentaire dans un cabinet animé du centre-ville, et je suis une mère célibataire pour le plus merveilleux des petits garçons de 5 ans nommé Lucas. Son père est parti avant sa naissance, et honnêtement, c'était probablement mieux ainsi. Ce qui n'était pas mieux, c'était la façon dont ma propre famille nous a traités au fil des ans. Je regardais Lucas de l'autre côté de la pièce, qui construisait une tour avec ses blocs sur le sol du salon. Ses boucles brunes rebondissaient pendant qu'il se concentrait, la langue légèrement tirée comme le font les enfants quand ils sont absorbés. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé il y a seulement 3 jours. Ou peut-être que si, et qu'il était juste meilleur que je ne le pensais pour cacher sa peine. Il y a 3 jours, c'était la fête du 5e anniversaire de Lucas. J'avais envoyé des invitations à mes parents, à mon frère Tyler et à ma sœur cadette Bethany 6 semaines à l'avance. J'ai appelé pour confirmer. J'ai envoyé des rappels par message. J'ai même proposé de venir les chercher si le transport était un problème, bien qu'ils habitent tous à moins de 20 minutes de chez moi. La fête devait commencer à 14 h. J'avais loué un château gonflable, commandé un gâteau de super-héros personnalisé qui m'a coûté l'équivalent d'une semaine de course, et invité les amis de Lucas de la maternelle. J'ai décoré le jardin moi-même, veillant jusqu'à minuit la veille pour installer des guirlandes lumineuses et accrocher des bannières. Lucas n'arrêtait pas de demander quand grand-père et grand-mère arriveraient. Quand oncle Tyler viendrait. Il voulait leur montrer son nouveau vélo, celui pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Chaque voiture qui passait, il courait à la fenêtre, pressant ses petites mains contre la vitre. « Ils sont là, maman ?» Mon cœur se brisait un peu plus chaque fois que je devais dire « non ». Pas encore. À 15 h, tous ses amis étaient arrivés. Le château gonflable était rempli d'enfants qui criaient de joie, mais ma famille ? Rien. Pas un appel, pas un message. Un silence complet. J'ai appelé ma mère, directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé mon père. Même chose. Tyler n'avait même pas activé ses confirmations de lecture, donc je ne pouvais pas savoir s'il avait vu mes messages. Bethany, qui avait 23 ans et vivait encore chez nos parents, a envoyé un bref message vers 16 h. Désolé, un imprévu. Un imprévu. C'était tout. Aucune explication. Aucune excuse à Lucas. Juste ces 3 mots. J'ai souri tout au long de la fête, pris des photos, aidé Lucas à souffler ses bougies. Mais à l'intérieur, je mourais. Le voir jeter un coup d'œil à la porte toutes les quelques minutes, l'espoir s'évanouissant de ses yeux à chaque fois, était une torture. Quand le dernier invité est parti et que je nettoyais les papiers cadeaux et les miettes de gâteau, Lucas est venu vers moi. Sa voix était si petite. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus ?» Je l'ai serré dans mes bras, luttant contre les larmes. « Non, mon bébé, tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. » Mais assise ici maintenant, en lisant le message de mon père exigeant de l'argent pour la fête de remise de diplôme de Tyler, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était même pas la 2e fois. C'était un schéma. Et j'avais été trop aveugle, ou trop pleine d'espoir, ou trop désespérée de leur approbation pour le voir clairement. L'année dernière, ils avaient également manqué le 4e anniversaire de Lucas. Ma mère avait prétendu avoir mal à la tête. Mon père avait dit qu'il devait travailler. Tyler n'avait pas répondu du tout. Mais 2 semaines plus tard, quand Tyler a eu besoin d'argent pour des réparations de voiture, mon père m'avait appelé directement, s'attendant à ce que je contribue à hauteur de 300 $ parce que, c'est ce que la famille fait. J'avais payé comme une idiote. Je l'avais fait. L'année d'avant, ils étaient venus à la fête du 3e anniversaire de Lucas mais étaient partis au bout de 20 minutes parce que Bethany voulait aller faire du magasinage. Ils n'avaient même pas regardé Lucas souffler ses bougies. J'ai relu le message de mon père. Le message était clinique, transactionnel. La fête de remise de diplôme de Tyler est le mois prochain. Nous avons besoin de 2200 $ pour couvrir la salle et le traiteur.
Ta mère et moi contribuons à hauteur de 1500 $. Toi et Bethany devriez vous partager le reste. Envoie 2200 $ avant vendredi. Le calcul n'avait même aucun sens. S'il contribuait à hauteur de 1500 $ et que Bethany et moi nous partagions le reste, pourquoi devrais-je 2200 $? Mais c'était typique de mon père. Les chiffres étaient ce qu'il voulait qu'ils soient pour obtenir ce qu'il voulait. J'ai pensé à mon compte d'épargne, celui que j'avais constitué pour l'avenir de Lucas, pour les urgences, pour la sécurité que nous n'avions pas. 2200 $ en anéantirait près d'un tiers pour une fête pour mon frère. Le même frère qui n'avait pas daigné se présenter à l'anniversaire de mon fils. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine. Une décision se formait, nette et claire. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être la bonne fille, celle sur qui on pouvait compter, celle qui se présentait et payait et ne se plaignait jamais. Où cela m'avait-il mené? Assise seule à ma table de cuisine pendant que mon fils demandait s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai tapé le montant, 1 $. Dans la ligne de mémo, j'ai écrit « Meilleurs vœux ». J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir douter de moi. L'écran de confirmation brillait sur mon téléphone. Paiement envoyé, 1 $. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais défié mon père de la sorte. Jamais. En grandissant, il dirigeait notre foyer d'une main de fer déguisée en silence déçu. Il ne criait pas souvent, mais sa désapprobation silencieuse pouvait vous anéantir. Ma mère cautionnait tout, se rangeant toujours de son côté, trouvant toujours des excuses. J'ai grandi dans une maison où Tyler ne pouvait rien faire de mal, et Bethany était le bébé qui avait besoin de protection. J'étais l'enfant du milieu, celle sur qui on pouvait compter, celle qui n'avait pas besoin d'attention parce que je pouvais me débrouiller seul. La parentification, j'ai appris plus tard en thérapie, le terme pour désigner le fait de transformer un enfant en adulte trop tôt. Quand j'avais 12 ans et Tyler 9, c'était moi qui m'assurais qu'il faisait ses devoirs et que son déjeuner était préparé. Quand Bethany est née, j'avais 14 ans. Et soudain, j'ai eu une 3e journée de travail, préparer les biberons, changer les couches, faire les 100 pas la nuit quand elle pleurait pour que mes parents puissent dormir. Mariana est si responsable, disaient les gens, et mes parents rayonnaient de fierté. Ce qu'ils voulaient dire, c'était « Mariana est si utile ». J'ai appris à ne pas demander d'aide. Quand je voulais aller au bal de fin d'année au lycée, ma mère a dit que nous ne pouvions pas nous permettre la robe. Mais 3 mois plus tard, Tyler a eu une console de jeux toute neuve pour son anniversaire. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, nous avons eu un gâteau à la maison. Quand Tyler a obtenu son diplôme 2 ans plus tard, ils lui ont organisé une fête dans un restaurant et ont invité 50 personnes. Le schéma était si clair maintenant, avec le recul. Mais quand on le vit, quand c'est tout ce que l'on connaît, on pense que c'est peut-être juste comme ça que les familles fonctionnent. Peut-être qu'on en demande trop. Peut-être qu'on est égoïste. Tomber enceinte de Lucas à 23 ans n'était pas prévu. Son père, un homme que j'avais fréquenté pendant 4 mois, a disparu quand je le lui ai annoncé. La réaction de mes parents était prévisible, de la déception enrobée de déclarations du type « Nous te soutiendrons », qui ne se sont jamais vraiment concrétisées en soutien réel. Ils ne sont venus à aucun de mes rendez-vous prénataux. Ne m'ont pas aidé à préparer la chambre de bébé. Quand j'ai commencé le travail avec 2 semaines d'avance et que j'ai appelé ma mère en panique, elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital parce qu'elle avait des projets avec Bethany. J'ai eu Lucas seul. Enfin, pas entièrement seul. Une merveilleuse infirmière nommée Patricia m'a tenu la main pendant les pires moments, mais aucune famille. Personne qui était censé m'aimer inconditionnellement. Après la naissance de Lucas, les choses se sont légèrement améliorées. Mes parents venaient de temps en temps, apportaient de petits cadeaux. Ils aimaient montrer des photos de leur petit-fils à leurs amis. Mais les problèmes de fond persistaient. Chaque réunion de famille était structurée autour de ce dont Tyler avait besoin, de ce que Bethany voulait. Lucas et moi étions des pensées secondaires. Quand Lucas avait 18 mois, ma voiture est tombée en panne. J'ai appelé mon père parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Le devis de réparation était de 800 $, de l'argent que je n'avais pas. Il m'a fait la morale pendant 20 minutes sur la responsabilité financière avant de finalement accepter de me prêter l'argent. Prêter, pas donner. Je l'ai remboursé intégralement en 6 mois, même si cela signifiait manger du riz et des haricots pendant des semaines. 2 ans plus tard, Tyler a détruit sa voiture en conduisant en état d'ivresse.
Mon père a payé le véhicule de remplacement sans discuter, 12 000 $, comme ça. Tyler ne l'a jamais remboursé. Quand j'ai interrogé ma mère sur cette différence de traitement, elle a dit, Tyler traverse une période difficile. Il a besoin de notre soutien. Et apparemment, moi non. J'avais essayé de leur en parler une fois, il y a environ 1 an. Je les ai fait asseoir et leur ai expliqué à quel point leur favoritisme me blessait, comment je me sentais invisible, comment Lucas méritait des grands-parents qui se montraient pour lui. Mon père a écouté les bras croisés, le visage impassible. Quand j'ai eu fini, il a dit, « Tu as toujours été trop sensible, Mariana. Nous traitons tous nos enfants de la même manière. » Ma mère a acquiescé. « Tu imagines des choses. Nous vous aimons tous également. » Le « gaslighting », un autre terme de thérapie que j'ai appris plus tard. Après cette conversation, j'ai arrêté d'essayer d'arranger les choses. J'ai maintenu un contact de base, envoyé des cartes d'anniversaire obligatoires, me suis présenté au dîner de fête, mais j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. J'ai cessé d'espérer qu'ils verraient soudainement Lucas et moi comme dignes de leur temps et de leur énergie. Pourtant, une partie stupide de moi avait espéré qu'ils viendraient à sa fête d'anniversaire. Je leur avais explicitement dit à quel point cela comptait pour Lucas, comment il en parlait depuis des semaines, à quel point il était excité de leur montrer ses nouvelles figures sur les barres de singe. Ils n'ont même pas pu envoyer un message avant 4 heures après le début de la fête. Maintenant, assise dans ma cuisine avec la confirmation de paiement de $1 sur mon écran, j'ai senti quelque chose changer. Pas seulement de la colère, bien qu'il y en ait eu beaucoup, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. J'avais joué selon leurs règles toute ma vie, et cela ne m'avait mené nulle part. Il était peut-être temps d'établir mes propres règles. Mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Mariana, je ne vois pas le paiement intégral. Il doit y avoir une erreur avec ta banque. S'il te plaît, renvoie 2200 $. J'ai failli rire. Il n'y avait pas d'erreur, mais il ne pouvait même pas concevoir la possibilité que j'ai envoyé exactement ce que je voulais envoyer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un numéro que j'avais enregistré il y a 6 mois mais que je n'avais jamais appelé, un avocat immobilier nommé Grégory, qui avait aidé ma collègue avec un litige foncier. Parce qu'il y avait quelque chose que mes parents ne savaient pas, quelque chose sur lequel je travaillais discrètement depuis le 4e anniversaire de Lucas, quand il m'avait montré pour la première fois à quel point nous comptions peu. La maison dans laquelle je vivais, celle pour laquelle je faisais des paiements depuis 3 ans, n'était pas seulement à mon nom. Légalement, elle avait été détenue conjointement par mon père et moi. Il avait co-signé le prêt hypothécaire quand j'avais 26 ans, juste après la naissance de Lucas, soi-disant pour m'aider à obtenir de meilleurs taux. À l'époque, j'avais été reconnaissante, naïve. Je n'avais pas réalisé que c'était une autre forme de contrôle. Il y a 6 mois, après cette conversation où ils m'ont dit que j'étais trop sensible, j'avais commencé à rechercher mes options. J'ai appris que je pouvais refinancer la maison à mon nom seul si je pouvais prouver un revenu et une solvabilité suffisants. Cela coûterait de l'argent que je n'avais pas facilement disponible, mais j'avais économisé, réduisant toutes les dépenses possibles. Il y a 3 mois, j'avais rencontré Grégory. Il a examiné mes finances et m'a dit que c'était possible. Difficile, mais possible. Il y a 2 mois, j'avais commencé le processus de refinancement. Je n'en avais parlé à personne, pas même à ma meilleure amie, Destiny. C'était mon secret, mon filet de sécurité, ma voie de sortie. Et il y a 1 mois, les documents avaient été finalisés. La maison était à moi, entièrement, complètement à moi. Le nom de mon père était retiré du titre de propriété, du prêt hypothécaire, de tout. Il ne le savait juste pas encore. J'attendais le bon moment pour le lui dire. Ou peut-être que j'attendais de voir s'il me donnerait une raison de le lui dire. Il venait de le faire. J'ai envoyé un message à Destiny. Tu es libre ce soir? J'ai besoin de parler. Elle a répondu en quelques secondes. Toujours. Viens après avoir couché Lucas. Le vin est déjà en train de décanter. Destiny était mon amie depuis l'université. Nous nous étions rencontrés dans un cours de biologie, liés autour d'un café de cafétéria horrible, et étions restés proches à travers tout le chaos de nos 20 ans. Elle était la seule personne qui comprenait vraiment ma situation familiale parce qu'elle en avait été témoin suffisamment souvent. Elle était à la fête d'anniversaire de Lucas il y a 3 jours. Elle l'avait vu attendre près de la fenêtre. Elle m'avait aidé à tenir le coup quand je voulais m'effondrer.
Ce soir-là, après avoir donné son bain à Lucas, lui avoir lu 2 histoires et lui avoir promis que oui, nous pourrions aller au parc demain, j'ai conduit les 15 minutes jusqu'à l'appartement de Destiny. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, 2 verres de vin déjà servis. D'accord, a-t-elle dit en me faisant entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ce regard. Quel regard? Le regard, je suis sur le point de faire quelque chose de brillant ou de fou. Peut-être les deux. Je me suis assise sur son canapé et je lui ai tout raconté. Le message de mon père, le paiement de $1, le refinancement de la maison dont elle n'était même pas au courant. Quand j'ai fini, elle me regardait avec de grands yeux. Tu l'as déjà retiré du titre de propriété? Quand? Le mois dernier. J'attendais de voir s'ils allaient réellement se présenter pour Lucas cette année. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, mon père veut $2200 pour la fête de Tyler comme si de rien n'était. Destiny a bu une longue gorgée de vin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini. J'en ai fini d'être celle qui plie. Fini d'être celle qui paie et se présente sans rien recevoir en retour. Ils vont perdre la tête quand ils découvriront pour la maison. Je sais. Ton père surtout. Il utilise cette cosignature comme un levier, n'est-ce pas? Elle avait raison. Chaque fois que je m'étais opposé à quelque chose au cours des 3 dernières années, mon père faisait un commentaire sur « la maison que nous t'avons aidé à obtenir » ou « le soutien financier que nous avons fourni ». C'était son atout maître, son rappel que je leur devais quelque chose. Sauf que ce n'était plus le cas. Plus maintenant. Je pense à changer les serrures, ai-je dit doucement. Destiny a posé son verre de vin. Tu penses qu'il se présenterait vraiment et essaierait d'utiliser une clé? Mon père a un double des clés. Il a insisté pour l'avoir quand il a co-signé. Il a dit que c'était pour les urgences, mais il l'a déjà utilisé. 2 fois à ma connaissance. Une fois, il est entré pendant que Lucas et moi étions à l'épicerie parce qu'il voulait vérifier mon chauffe-eau. Il n'a pas demandé la permission, il l'a juste fait. Ce n'est pas normal. Je sais. Je ne me suis pas battu parce que je pensais que cela provoquerait une énorme dispute et j'essayais de maintenir la paix, mais il n'y a plus de paix. Il n'y a que moi qui suis utilisé. Destiny s'est approchée et m'a serré la main. Change les serrures. Demain, je viendrai avec toi à la quincaillerie. Nous en ferons une journée. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Merci. Pourquoi? De ne pas me dire que je réagis de manière excessive. De ne pas dire c'est toujours ta famille et tu devrais leur pardonner. Mariana. Ils ont ignoré la fête d'anniversaire d'un enfant de 5 ans, leur propre petit-fils, et maintenant ils te demandent de l'argent. Non, absolument pas. Tu ne leur dois pas le pardon. Tu ne leur dois rien. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle m'a aidé à réfléchir aux étapes pratiques. Changer les serrures. Tout documenter, chaque message, chaque événement manqué, chaque promesse non tenue. Se préparer aux représailles, parce qu'il y en aurait. Mon père ne gérait pas bien le défi. Le lendemain matin, samedi, Destiny est venue me chercher à 9 heures. Lucas était chez son meilleur ami de la maternelle pour jouer, un arrangement de fin de semaine habituel qui me donnait quelques heures pour m'occuper des tâches d'adulte. Nous sommes allés à la quincaillerie et avons acheté de nouveaux verrous de sécurité pour les portes avant et arrière. Le vendeur au comptoir, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, nous a montré comment les installer. Assez facile, a-t-il dit. N'importe qui peut le faire avec un tournevis en environ 20 minutes. De retour à la maison, j'ai changé les 2 serrures. L'acte physique de retirer la clé de mon père de l'équation était symbolique. Chaque tour de tournevis était une petite révolution. Quand j'ai eu fini, je me suis tenu sur mon porche et j'ai regardé le nouveau verrou de sécurité en laiton. Ma maison, mes serrures, mes règles. Mon téléphone a vibré avec un autre message de mon père. Mariana, ça fait 2 jours. J'ai besoin de cet argent transféré d'ici demain ou nous ne pourrons pas confirmer la salle pour la fête de Tyler. Arrête de jouer à des jeux. Jouer à des jeux? Comme si toute ma vie n'était pas un jeu pour eux. Un jeu où les règles changeaient constamment pour profiter à tout le monde sauf à moi. J'ai répondu par message, j'ai envoyé ce que je pouvais me permettre. Meilleurs vœux à Tyler. 3 points sont apparus immédiatement, montrant qu'ils tapaient. Ils ont disparu. Apparus de nouveau.
Cela s'est produit 4 fois avant que sa réponse n'arrive enfin. Ce que tu as envoyé était insultant. Ton frère mérite mieux que ton comportement mesquin. Nous en discuterons en personne. Je passerai chez toi demain à midi. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Demain, c'était dimanche. Lucas serait à la maison. Je ne voulais pas qu'il soit témoin de la confrontation à venir. J'ai envoyé un message à Destiny. Mon père vient ici demain à midi. Est-ce que Lucas peut rester avec toi pendant quelques heures? Sa réponse a été immédiate. Absolument. Amène-le à 11 heures. Nous ferons des biscuits. J'ai pris une autre décision sur le champ. J'ai appelé Grégory, l'avocat immobilier. Il a répondu à la 3e sonnerie. Bonjour, Grégory. C'est Mariana. Nous avons parlé il y a quelques mois du refinancement de la maison. Bien sûr. Est-ce que tout va bien avec les documents? Les documents sont en ordre, mais je pense que je vais avoir besoin de documents légaux prouvant que la maison est uniquement à mon nom maintenant. Quelque chose d'officiel que je peux montrer à quelqu'un si nécessaire. Pouvez-vous m'aider avec ça? Il y eut une pause. Quelqu'un conteste votre propriété? Pas encore, mais il pourrait essayer. Et je veux être préparé. Je peux avoir des copies certifiées du titre de propriété et des documents hypothécaires prêtes pour lundi matin. Je rédigerai également une lettre résumant le transfert de propriété si vous pensez que cela pourrait aider. Ce serait parfait. Merci. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma maison silencieuse et je me suis laissé ressentir la peur, car j'avais peur. Terrifié, en fait. Je défiais l'autorité de mon père pour la première fois de ma vie, et je savais qu'il ne le prendrait pas bien. Mais j'étais aussi épuisé. Épuisé d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Épuisé de voir le visage de mon fils se décomposer chaque fois que ma famille choisissait de ne pas se présenter. Épuisé d'être le paillasson familial désigné. Une chose que ma thérapeute avait dite un jour m'est revenue à l'esprit, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent. Vous ne pouvez contrôler que votre façon de réagir. Je réagissais. Enfin. Cette nuit-là, je suis resté au lit et j'ai pensé à ce qui se passerait demain. Mon père se présenterait en s'attendant à me faire la morale, en s'attendant à ce que je cède et que je transfère l'argent comme je le faisais toujours. Il menacerait probablement d'utiliser sa clé si je ne répondais pas assez vite à la porte. Sauf qu'il n'aurait plus de clé qui fonctionne. Et la maison qui, selon lui donnait du pouvoir sur moi n'était plus à lui. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais la confrontation, sa colère, les larmes de ma mère, les accusations d'ingratitude, d'égoïsme, d'être une mauvaise fille. Mais ensuite, je pensais à Lucas demandant s'il avait fait quelque chose de mal, et la peur se transformait en quelque chose de plus dur. La détermination. Dimanche matin, j'ai emmené Lucas à l'appartement de Destiny. J'ai emballé ses jouets préférés, quelques collations, et je lui ai dit qu'il allait avoir une journée spéciale de fabrication de biscuits avec Tati Destiny. « Pourquoi tu ne peux pas rester, maman ?» a-t-il demandé. « J'ai des trucs d'adultes ennuyeux à régler à la maison, mais je viendrai te chercher dans quelques heures et nous irons manger une glace, d'accord ?» Son visage s'est illuminé. « D'accord. » Destiny m'a serré dans ses bras à la porte. « Tu peux le faire. Appelle-moi si tu as besoin de renfort. » Je le ferai. Je suis rentré chez moi les mains tremblant légèrement sur le volant. À 11h45, je me suis assuré que tous les rideaux étaient fermés. Je ne voulais pas que mon père voie à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il pense qu'il avait le moindre droit sur mon espace. À midi pile, j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. À travers le Judas, j'ai vu mon père sortir, ma mère restant sur le siège passager. Typique. Elle le laisserait gérer la confrontation, puis prétendrait plus tard qu'elle avait essayé de maintenir la paix. Il s'est dirigé vers ma porte d'entrée avec l'assurance de quelqu'un qui s'attend à être obéi. Je l'ai regardé frapper, j'ai compté jusqu'à 10, puis il a frappé à nouveau, plus fort. Puis je l'ai vu fouiller dans sa poche et en sortir une clé. J'ai regardé à travers le Judas mon père insérer la clé dans la serrure. Il l'a tournée une fois, 2 fois. Son visage a montré de la confusion quand la serrure n'a pas bougé. Il a réessayé, agitant la clé plus énergiquement. Rien. Il a reculé, a examiné la clé comme si elle s'était transformée en la mauvaise, puis a réessayé la serrure.
J'ai pu voir le moment exact où la prise de conscience l'a frappé. Sa mâchoire s'est crispée, son visage s'est assombri. Il a martelé la porte. Mariana, ouvre cette porte tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert, en laissant la chaîne de porte engagée pour qu'il n'y ait que quelques centimètres d'espace entre nous. Salut, papa. Ses yeux se sont posés sur la chaîne, puis sont revenus sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Ma clé ne fonctionne pas. J'ai changé les serrures. Silence. Un silence complet, stupéfait. Je l'ai regardé traiter cette information, j'ai vu son expression passer de la confusion à la colère. Tu as changé les serrures de ta maison sans me le dire? C'est ma maison. Je peux changer les serrures quand je veux. Son visage devenait rouge maintenant. J'ai cosigné ce prêt hypothécaire. J'ai le droit d'y accéder. Tu as cosigné le prêt hypothécaire initial il y a 3 ans. J'ai refinancé le mois dernier. Ton nom n'est plus sur aucun document, donc non, tu n'as pas le droit d'y accéder. Je n'avais jamais vu mon père aussi choqué. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il ne trouvait pas les mots. Derrière lui, je voyais ma mère sortir de la voiture, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. Tu as refinancé, a-t-il finalement réussi à dire. Quand? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Je n'étais pas obligé de t'informer. C'est ma propriété. Mariana, qu'est-ce qui te prend? D'abord, tu envoies $1 insultant à ton frère. Maintenant, tu changes les serrures et tu agis dans mon dos avec des affaires légales. Je n'ai pas agi dans ton dos. J'ai géré mes propres affaires. Il y a une différence. Ma mère a atteint le porche. Qu'est-ce qui se passe, Gary? Pourquoi cries-tu? Ta fille a apparemment perdu la tête. Elle a changé les serrures et refinancé la maison sans nous le dire. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Mariana, chérie, pourquoi ferais-tu ça? Parce que c'est ma maison et que je voulais de nouvelles serrures. Mais ton père a toujours eu une clé pour les urgences. Il n'y aura aucune urgence qui l'obligera à entrer chez moi sans préavis. La voix de mon père s'est élevée. C'est à cause de l'argent, n'est-ce pas? Tu fais un caprice parce que je t'ai demandé de contribuer à la fête de remise de diplôme de ton frère. Tu n'as pas demandé, tu as exigé. Et tu l'as exigé 3 jours après que vous ayez tous manqué la fête d'anniversaire de Lucas sans même un appel téléphonique. Nous avons expliqué que ta mère avait une migraine. Et Tyler? Bethany? Quelles étaient leurs excuses? Ma mère est intervenue. Bethany avait un truc de travail et Tyler était occupé avec ses examens. Les examens se sont terminés 2 semaines avant la fête de Lucas. Je le sais parce que Tyler a publié sur les réseaux sociaux qu'il avait fini ses études. Mon père s'est approché de la porte, et j'ai instinctivement reculé même si la chaîne tenait. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. La remise de diplôme de ton frère est une étape majeure. La fête est importante pour lui. Et le 5e anniversaire de mon fils n'était pas important? C'est différent. Lucas est un enfant. Il ne comprend pas encore ces choses. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Mes mains tremblaient de rage. Sortez de ma propriété. Les yeux de mon père se sont rétrécis. Pardon? Tu m'as entendu. C'est ma maison, ma propriété, et je vous demande de partir. Mariana, calmons-nous et parlons-en, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton conciliant que je connaissais si bien. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin d'être si hostiles. Tu as raison. Nous sommes une famille. C'est pourquoi vous auriez dû vous présenter à l'anniversaire de votre petit-fils. C'est pourquoi vous auriez dû appeler pour vous excuser au lieu de me réclamer de l'argent 3 jours plus tard. Nous demandons de l'aide pour une célébration familiale, a dit mon père. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Alors où était mon aide quand Lucas est né? Où était mon aide quand ma voiture est tombée en panne et que tu m'as fait rembourser chaque centime? Où était mon aide quand je faisais des doubles journées de travail juste pour pouvoir acheter des couches et que tu as acheté à Tyler une voiture de $12 000? Ma mère a tressailli. Nous vous avons toujours tous traités équitablement. C'est un mensonge, et vous le savez. Le visage de mon père était maintenant pure fureur. Comment oses-tu parler à ta mère de cette façon? Nous t'avons mieux élevé que ça. Vraiment?
Parce que de là où je suis, vous m'avez élevé pour accepter les miettes pendant que Tyler et Bethany avaient tout. Vous m'avez élevé pour être utile, pas aimé. Ce n'est pas vrai, la voix de ma mère s'est brisée. Nous aimons tous nos enfants également. Alors prouvez-le. Envoyez-moi des copies de chaque chèque que vous avez fait à Tyler au cours des 5 dernières années, de chaque paiement de voiture que vous avez couvert pour lui, de chaque facture de carte de crédit que vous avez payée pour Bethany. Additionnons tout cela et voyons si cela équivaut à ce que vous m'avez donné. Silence. Aucun d'eux n'a dit un mot. C'est ce que je pensais. J'ai commencé à fermer la porte. Mon père a plaqué sa main contre elle. Si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite et que tu n'as pas une conversation civilisée, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? Tu ne peux plus me menacer avec la maison. Tu n'as aucun pouvoir ici. Nous sommes tes parents. Nous avons tout à fait le droit d'attendre le respect et le soutien de notre fille. Et j'avais tout à fait le droit d'attendre que mes parents se présentent à l'anniversaire de leur petit-fils. Je suppose que nous sommes tous les deux déçus. J'ai fermé la porte, verrouillé le verrou de sécurité, engagé la chaîne. À travers le bois, j'entendais mon père crier, « Ce n'est pas fini, Mariana. Tu ne peux pas traiter ta famille de cette façon. » Je suis allé à la cuisine, tout mon corps tremblant. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai essayé de calmer ma respiration. Dehors, j'entendais ma mère essayer de calmer mon père, leur voix s'estompant progressivement alors qu'ils retournaient vraisemblablement à leur voiture. Mon téléphone a commencé à sonner. Mon père. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Refusé. Un message est arrivé. Tu fais une énorme erreur. Nous allons régler ça que ça te plaise ou non. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai fixé le message, mal à l'aise. Mon père n'était pas du genre à faire des menaces en l'air. Un autre message, cette fois de Tyler. C'est quoi ton problème, putain? Papa vient de m'appeler en panique. Tu as changé les serrures de la maison qu'il t'a aidé à acheter? C'est dégueulasse. J'ai répondu, la maison que j'ai achetée. Que je paie. Qui est maintenant entièrement à mon nom. Et peut-être que si tu t'étais présenté à l'anniversaire de Lucas, nous n'en serions pas là. Tyler, Lucas est un gamin. Il aura plein d'anniversaires. Ma remise de diplôme n'arrive qu'une fois. L'audace était stupéfiante. Je n'ai pas répondu. En quelques secondes, mon téléphone a sonné à nouveau. Tyler. Cette fois, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis Bethany a appelé. J'ai refusé aussi. Un message de groupe est apparu, qui incluait mes parents, Tyler, Bethany et moi. Mon père l'avait lancé. Papa, réunion de famille ce soir à 18h chez nous. Mariana, tu dois être là. Ce comportement s'arrête maintenant. J'ai fixé le message. La présomption que je me présenterais, que je rentrerais dans le rang comme toujours, a fait bouillir mon sang. J'ai tapé, non. Juste ce mot. Papa, ce n'est pas optionnel. Moi, je suis une adulte. C'est absolument optionnel et je décline. Tyler, allez, Mariana. Arrête d'être dramatique. Bethany, on veut juste parler. Pourquoi es-tu si difficile? Maman, s'il te plaît, chérie, réglons ça en famille. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre la table. Je ne pouvais plus gérer ça. Pas maintenant. J'ai appelé Destiny. Est-ce que je peux venir chercher Lucas dans 1 heure au lieu de maintenant? J'ai besoin d'1 minute. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il s'amuse comme un fou. Nous en sommes au 3e biscuit. Merci. Je t'expliquerai tout quand j'arriverai. Je me suis assise à ma table de cuisine et je me suis laissé pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère, des larmes de frustration, des larmes de soulagement, toutes mélangées en un fouillis d'émotions. Je venais de tenir tête à mon père pour la première fois de ma vie. J'avais fixé une limite et je l'avais fait respecter. Mais au lieu de me sentir triomphante, je me sentais terrifiée parce que je savais que ce n'était pas fini. Le message de mon père avait promis des conséquences, et il tenait toujours ses menaces. Ce qui me faisait le plus peur, c'est que je ne savais pas quelles pourraient être ces conséquences. 1 heure plus tard, je suis allé à l'appartement de Destiny pour récupérer Lucas. Il a couru vers la porte avec du chocolat sur le visage et un immense sourire.
Maman, on a fait plein de biscuits et Tati Destiny m'a laissé mettre des pépites de chocolat en plus. Je l'ai soulevé, respirant son odeur de petit garçon, un mélange de sucre et de savon. Ça a l'air génial, mon grand. Destiny m'a prise à part pendant que Lucas rassemblait ses jouets. Comment ça s'est passé? À peu près comme prévu. Il a essayé d'utiliser son ancienne clé, a réalisé qu'elle ne fonctionnait pas, et a perdu la tête. Je leur ai dit de partir. Maintenant, toute ma famille est en pleine crise par message de groupe. Laisse-moi voir. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a fait défiler les messages, son expression s'assombrissant à chaque écran. Ils sont délirants. Complètement délirants. Écoute ça, on veut juste parler. Non, ils veulent te harceler pour que tu obéisses. Je sais. Tu vas à la réunion de famille? Absolument pas. Bien. Ne leur donne pas ce pouvoir. Elle m'a rendu mon téléphone. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire ensuite? Je ne sais pas. C'est ce qui m'inquiète. Lucas est revenu en sautillant avec son sac à dos. Prête, maman? Nous avons dit au revoir à Destiny et j'ai ramené Lucas à la maison. Pendant tout le trajet, il a bavardé sur les biscuits et comment Tati Destiny lui avait appris une nouvelle chanson. Son innocence, sa joie. Ça m'a rappelé pourquoi je faisais ça. Pas pour moi, pour lui. Pour qu'il grandisse en sachant qu'il méritait mieux que ce que j'avais accepté. Ce soir-là, à 18h précise, mon téléphone a explosé de notifications. La réunion de famille avait apparemment commencé sans moi, et il n'était pas content de mon absence. Tyler, sérieusement? Tu ne viens vraiment pas? Bethany, c'est tellement irrespectueux. Maman, nous sommes tous là à t'attendre. S'il te plaît, reconsidère. Papa, ton absence en dit long sur ton caractère. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Au lieu de cela, j'ai préparé le dîner pour Lucas, des croquettes de poulet et des haricots verts, son plat préféré. Nous avons mangé ensemble à la table de la cuisine et il m'a parlé d'une araignée qu'il avait vue à la maternelle la semaine dernière. Elle était grande comme ça, maman. Il a écarté ses mains d'environ 5 cm. Waouh, c'est énorme. Oui, et mademoiselle Cathy a dit que c'était une araignée de jardin. Et qu'elles sont gentilles. C'est bon à savoir. Après le dîner, le bain et 2 histoires pour s'endormir, j'ai bordé Lucas dans son lit. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns. Maman, est-ce qu'on va avoir une autre fête d'anniversaire pour moi? Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Comme une fête pour recommencer, puisque grand-père et grand-mère et oncle Tyler ne sont pas venus à la première? Oh, mon cœur. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai repoussé ses boucles. Nous avons déjà eu ta fête. Tu avais tous tes amis là, et c'était tellement amusant. Tu te souviens? Oui, mais je voulais montrer mon nouveau vélo à grand-père. Je sais que tu le voulais. Est-ce que tu penses qu'ils viendront l'année prochaine? Je voulais mentir. Je voulais le protéger de la vérité. Mais je ne voulais pas non plus lui donner de faux espoirs. Je ne sais pas, mon bébé. Mais tu sais quoi? Je sais que tu es tellement aimé par moi, par Tati Destiny, par tous tes amis. Et c'est ce qui compte. Il a réfléchi un instant. D'accord, maman. D'accord, maintenant dors bien. On a une journée au parc demain, tu te souviens? Son visage s'est éclairé. Oh, oui. On pourra aller sur les balançoires? Autant de fois que tu le voudras. Après qu'il se soit endormi, je suis allé dans ma chambre et j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués, 34 messages textes, tous de divers membres de la famille. Les messages étaient passés de agacés à en colère, puis presque frénétiques. Maman, Mariana, s'il te plaît, appelle-nous. Ton père est très contrarié. Tyler, tu te comportes comme une enfant. Excuse-toi et envoie l'argent. Bethany, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à maman et papa. Ils ne méritent pas ça. Papa, dernière chance. Appelle-moi avant 21h ce soir ou je viens chez toi demain et nous réglerons ça. Il était 20h45. J'avais 15 minutes pour décider si j'allais le rappeler. Je ne l'ai pas fait. À 21h15, mon père a envoyé un dernier message. Bien, fais comme tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu.
Je suis resté au lit cette nuit-là, l'anxiété me tordant l'estomac. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Le lendemain matin était un lundi. J'ai déposé Lucas à la maternelle et je suis allé travailler. Mon cabinet dentaire était occupé, ce qui était une bonne chose. Ça m'a gardé l'esprit occupé. Entre les patients, je vérifiais mon téléphone. Rien de ma famille. Le silence semblait menaçant. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé au bureau de Grégory pour récupérer les documents certifiés qu'il avait promis. Il m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft. Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans. Des copies certifiées du nouveau titre de propriété, des documents du prêt hypothécaire refinancé, et une lettre de ma part expliquant le transfert de propriété avec des citations légales. Si quelqu'un remet en question votre propriété, cela devrait clarifier les choses immédiatement. Merci beaucoup. Puis-je vous demander ce qui se passe? Vous semblez stressé. Je lui ai donné un bref résumé. Son expression est devenue inquiète. Gardez ces documents en lieu sûr, et si les choses s'enveniment, n'hésitez pas à appeler la police. Les dynamiques familiales peuvent être compliquées, mais la loi est claire. C'est votre propriété. Je suis retourné au travail avec l'enveloppe sur mon siège passager, me sentant un peu mieux. J'avais la preuve, légale et certifiée, que la maison était à moi. L'après-midi s'est déroulé sans incident. J'ai récupéré Lucas à la maternelle et nous sommes allés au parc comme je l'avais promis. Le voir sur les balançoires, entendre son rire, m'a rappelé ce qui comptait. Nous sommes rentrés vers 17h30. Lucas est allé directement à sa boîte à jouer pendant que je commençais à préparer le dîner. Je coupais des légumes quand j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la voiture de mon père, et celle de ma mère, et le camion de Tyler, et la berline de Bethany. Ils étaient tous là. Mon estomac s'est noué. J'ai rapidement sorti mon téléphone et envoyé un message à Destiny. Toute ma famille vient de débarquer chez moi. Tous. Sa réponse a été immédiate. Tu veux que je vienne? Pas encore, mais reste prête. Je les ai regardés sortir de leur véhicule et s'approcher de ma porte d'entrée. Mon père menait la marche, ma mère à ses côtés. Tyler et Bethany suivaient. La sonnette a retenti. Lucas a levé les yeux de ses jouets. C'est qui, maman? Juste des visiteurs, chérie. Reste ici, d'accord? Continue de jouer. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai regardé par le Judas. Ils se tenaient tous les quatre sur mon porche, ressemblant à une équipe d'intervention. J'ai ouvert la porte avec la chaîne toujours engagée. Nous devons parler, a dit mon père sans préambule. Non, nous n'avons pas à le faire. Mariana, s'il te plaît, a dit ma mère. Laisse-nous entrer. Discutons de cela comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Je ne vous donne pas d'argent pour la fête de Tyler. La maison est à mon nom. Fin de la discussion. Tyler s'est avancé. Allez. C'est ridicule. Laisse-nous entrer. Non. La voix de mon père s'est durcie. Mariana, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, nous allons avoir un sérieux problème. Je n'ouvre pas la porte. Vous devez partir. C'est aussi la maison de notre petit-fils. Nous avons le droit de le voir, a crié la mère de Lucas par-dessus mon épaule. Lucas, chérie, c'est mamie. J'ai senti la rage m'envahir. N'appelez pas mon fils. Vous avez eu votre chance de le voir à sa fête d'anniversaire. Vous avez choisi de ne pas venir. Nous l'avons expliqué, a dit Bethany. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? Parce que c'est un schéma, Bethany, et j'en ai fini de faire semblant que c'est normal. Mon père a sorti son téléphone. Dernière chance, Mariana. Ouvre la porte ou j'appelle la police. J'ai cligné des yeux. Tu appelles la police? Pourquoi? Tu nous empêches de voir notre petit-fils. Cela pourrait être considéré comme de l'aliénation. Ce n'est pas ce que signifie l'aliénation parentale, et tu le sais. Je vous demande de quitter ma propriété. C'est mon droit légal. Nous verrons ce que la police a à dire à ce sujet. J'ai regardé avec incrédulité mon père composer le numéro. Il le faisait vraiment. Il appelait vraiment la police parce que je ne le laissais pas entrer dans ma maison. Oui, je dois signaler une situation,
a dit mon père dans son téléphone, sa voix prenant un ton inquiet et raisonnable. Ma fille refuse de nous laisser voir notre petit-fils. Nous sommes chez elle en ce moment, et elle ne veut même pas nous parler correctement. Nous sommes inquiets pour le bien-être de l'enfant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il déformait toute la situation, faisant croire que j'étais le problème, que Lucas était en danger. L'adresse est le 2847 Maple Street, a-t-il poursuivi. Oui, nous attendrons ici. Merci. Il a raccroché et m'a regardé avec satisfaction. La police est en route. Peut-être qu'ils pourront te faire entendre raison. Mes mains tremblaient, mais j'ai forcé ma voix à rester calme. Tu fais une erreur. La seule erreur est la tienne. Tu as oublié qui est ta famille. Nous sommes là pour te le rappeler. J'ai fermé la porte et engagé le verrou de sécurité. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peut-être 15 minutes avant l'arrivée de la police. Je devais être préparé. J'ai attrapé l'enveloppe Kraft de Grégory et j'ai sorti tous les documents, les posant sur ma table basse où il serait facile d'accès. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application photo. J'ai fait défiler jusqu'à 3 jours en arrière, à la fête d'anniversaire de Lucas. J'avais pris tellement de photos, le jardin décoré, le château gonflable, le gâteau de super-héros, tout horodaté tout au long de l'après-midi. Des photos de Lucas près de la fenêtre, attendant, regardant l'allée, vérifiant la porte. J'avais aussi des captures d'écran, chaque message texte de la semaine précédant la fête où j'avais confirmé avec mes parents, Tyler et Bethany qu'ils venaient. Chaque réponse, oui, nous serons là. Chaque promesse non tenue documentée. Les messages de groupe de dimanche étaient là aussi. Les demandes d'argent. Les messages hostiles quand j'ai refusé. J'ai ouvert une application d'enregistrement vocal et j'ai appuyé sur enregistrer. Si la police venait, je voulais une documentation de chaque mot prononcé à partir de ce moment. Lucas est entré dans le salon. Maman, pourquoi grand-père et grand-mère sont dehors? Je me suis agenouillé à son niveau. Il voulait nous rendre visite, mais ce n'est pas le bon moment. Des policiers pourraient passer pour parler à maman 1 minute. D'accord? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Juste des trucs d'adultes ennuyeux. Ses yeux se sont agrandis. La police? Comme ceux avec les voitures qui font pimpon, pimpon? Exactement comme ça. Mais souviens-toi, les policiers sont des gens qui aident. Ils vont aider maman à expliquer quelque chose. Reste juste ici et joue. D'accord? D'accord, maman. 12 minutes plus tard, j'ai vu la voiture de police arriver. Une policière est sortie, une femme dans la quarantaine avec les cheveux tirés en un chignon serré. Elle s'est approchée de mon Porsche où ma famille se tenait encore. J'entendais des conversations étouffées à travers la porte. La voix de mon père, animée et inquiète. Les réponses plus douces de ma mère. La policière posant des questions. Puis on a frappé. Madame, ici l'agente Patricia Keane du service de police de Milwaukee. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ramassé l'enveloppe Kraft et j'ai ouvert la porte. Cette fois, j'ai retiré complètement la chaîne et je suis sorti sur le porche, fermant la porte derrière moi pour que Lucas n'entende pas « Bonjour, agente ». Elle m'a regardé attentivement. Je suis l'agente Keane. Êtes-vous Mariana? Oui. Votre père a appelé pour des inquiétudes concernant le bien-être de son petit-fils et a signalé que vous refusez de laisser les membres de la famille voir l'enfant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Mon père a commencé à parler, mais l'agente Keane a levé la main. Monsieur, j'aimerais d'abord l'entendre, s'il vous plaît. J'ai pris une autre inspiration. Mon fils va bien. Il est à l'intérieur en train de jouer avec ses jouets. Il a eu sa fête de 5e anniversaire la semaine dernière et mes parents, mon frère et ma sœur étaient tous invités. Ils ont confirmé qu'ils viendraient. Aucun d'entre eux ne s'est présenté, pas même un appel téléphonique pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir. 3 jours plus tard, mon père m'a envoyé un message exigeant $2200 pour la fête de remise de diplôme de mon frère. Quand j'ai refusé, il est devenu hostile. Hier, il s'est présenté ici avec ma mère. Et quand sa clé n'a pas fonctionné parce que j'avais changé les serrures de ma propre maison, il s'est mis en colère. Aujourd'hui, toute la famille s'est présentée sans prévenir. Et quand je leur ai demandé de partir, mon père a menacé d'appeler la police, ce qu'il a fait. L'expression de l'agente Keane n'a pas changé,
mais j'ai vu ses yeux se tourner vers mon père. Est-ce exact? C'est une version très partiale des événements, a dit mon père. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que j'ai cosigné le prêt hypothécaire de cette maison. J'ai un intérêt direct et un droit d'accès. Êtes-vous actuellement copropriétaire de la propriété? Eh bien, j'ai cosigné le prêt hypothécaire initial. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Êtes-vous actuellement inscrit comme propriétaire sur le titre de propriété? Mon père a hésité. Je ne suis pas sûr du statut actuel. J'ai sorti les documents. Agente, j'ai refinancé la maison le mois dernier. Le nom de mon père a été retiré de tous les documents de propriété. La maison est uniquement à mon nom. J'ai des copies certifiées du titre de propriété et du prêt hypothécaire ici si vous souhaitez les voir. L'agente Kin a pris les papiers et les a examinés attentivement. Elle a regardé les dates, les signatures, les tampons officiels. Puis elle a regardé mon père. Monsieur, selon ces documents, vous n'avez aucune propriété légale de ce bien. Est-ce correct? La mâchoire de mon père s'est crispée. Le prêt hypothécaire initial. Monsieur. Le prêt hypothécaire initial n'est plus pertinent. La propriété a été refinancée et est maintenant uniquement au nom de votre fille, ce qui signifie qu'elle a tout à fait le droit de vous refuser l'accès et de vous demander de partir. Mais elle nous empêche de voir notre petit-fils. Y a-t-il un accord de garde en place, m'a demandé l'agente Kin. Non, j'ai la garde exclusive. Le père de Lucas n'est pas impliqué. Y a-t-il eu des ordonnances du tribunal accordant un droit de visite aux grands-parents? Non. L'agente Kin s'est retournée vers mon père. Alors elle est tout à fait dans son droit de déterminer qui a accès à son enfant. Il n'y a pas de problème juridique ici. C'est une affaire de famille. Ma mère est intervenue. Ne voyez-vous pas qu'elle est déraisonnable? Nous voulons juste parler à notre fille et voir notre petit-fils. Madame, ce que je vois, c'est une femme debout sur sa propre propriété qui vous demande de partir. C'est son droit légal. Si vous refusez de partir, vous commettez une violation de propriété. Tyler s'est avancé. C'est insensé. C'est notre sœur. Nous ne sommes pas des étrangers. Les dynamiques familiales ne l'emportent pas sur les droits de propriété, a dit fermement l'agente Kin. Mariana, voulez-vous porter plainte pour violation de propriété? J'ai regardé ma famille. Le visage rouge de mon père. Les larmes de ma mère. L'incrédulité de Tyler. Le choc de Bethany. Une partie de moi voulait dire oui, voulait porter plainte juste pour leur faire comprendre à quel point j'étais sérieuse. Mais une autre partie de moi, celle qui était épuisée et voulait juste la paix, ne pouvait pas le faire. Pas de plainte. Je veux juste qu'ils partent et ne reviennent pas sans y être invités. L'agente Kin a hoché la tête. Elle s'est tournée vers ma famille. Vous l'avez entendu. Vous devez quitter cette propriété maintenant. Si vous revenez sans sa permission, elle peut nous rappeler et porter plainte pour violation de propriété. Comprenez-vous? Mon père a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'expression de l'agente Kin l'a arrêté. Comprenez-vous, monsieur? Oui, a-t-il dit entre ses dents. Bien. Je vous suggère de partir tous maintenant. J'ai regardé ma famille retourner lentement à leur voiture. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Bethany a passé un bras autour d'elle. Tyler m'a jeté un regard de pur dégoût avant de monter dans son camion. Mon père a été le dernier à partir. Il s'est arrêté à la portière de sa voiture et m'a regardé. Tu vas le regretter, Mariana. Tu jettes ta famille par-dessus bord pour de l'argent et de l'orgueil. J'ai croisé son regard. Je protège mon fils de personnes qui ne le valorisent pas. Ce n'est pas quelque chose que je regretterai jamais. Il est monté dans sa voiture et a claqué la portière. L'agente Kin a attendu que tous les véhicules se soient éloignés avant de se retourner vers moi. Ça va? Je pense que oui. Merci d'avoir écouté les deux versions. C'est mon travail, mais pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Ces documents vous ont évité bien des tracas. Elle a fait une pause. Puis-je vous donner un conseil? Documentez tout. Gardez une trace de toutes les communications. S'ils reviennent, appelez-nous immédiatement et envisagez d'obtenir une ordonnance de protection si le harcèlement continue. Je le ferai. Merci, agente Kin. Elle m'a tendu sa carte.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Après son départ, je suis resté un long moment sur mon porche, simplement à respirer. Mes jambes étaient faibles. Mes mains tremblaient encore. Mais je l'avais fait. J'avais tenu bon, et ma famille avait été forcée de partir. Je suis rentré à l'intérieur où Lucas jouait toujours avec ses blocs, inconscient du drame qui venait de se dérouler. « Tout va bien, maman ?» Je me suis assise à côté de lui sur le sol. « Tout va bien, mon grand. Tout va très bien. » Les jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Mon téléphone, qui avait explosé de messages et d'appels, est devenu complètement silencieux. Pas de messages de mes parents, pas d'appels en colère de Tyler, pas de messages culpabilisants de Bethany. Le silence semblait pire que la confrontation. J'allais au travail, je récupérais Lucas à la maternelle, je préparais les dîners, je lisais des histoires pour s'endormir. La vie normale continuait, mais j'avais l'impression d'attendre que le couperet tombe. Les derniers mots de mon père résonnaient dans mon esprit, « Tu vas le regretter ». Mercredi soir, 4 jours après que la police eut expulsé ma famille de ma propriété, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ? Est-ce que je parle à Mariana ?» Une voix de femme, professionnelle et inconnue. « Oui. » Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Jennifer, et j'appelle des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fils de 5 ans, Lucas. J'aimerais planifier une visite à domicile pour faire le suivi de certaines préoccupations qui ont été soulevées. Mon sang se glaça. Quelles préoccupations ? Je ne peux pas discuter des détails par téléphone, mais je vous assure que c'est la procédure standard lorsque nous recevons un signalement. Est-ce que demain après-midi vous conviendrez pour une visite, vers 14 heures ? Mon esprit tournait à toute vitesse. Un signalement ? Quelqu'un m'avait signalé au service de protection de l'enfance, et je savais exactement qui. Oui, demain à 14 heures, c'est parfait. Merci. Je vous verrai alors. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder mon téléphone. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois de pure rage. Mon père avait réellement appelé les services de protection de l'enfance contre moi. Il m'avait signalé comme une mère indigne parce que je ne voulais pas lui donner d'argent et ne le laisser plus contrôler ma vie. J'ai immédiatement appelé Destiny. Il a appelé les services de protection de l'enfance contre moi. Mon père a vraiment appelé les SPE. Quoi ? Tu es sérieuse ? Une assistante sociale nommée Jennifer vient demain à 14 heures pour une visite à domicile. Ils ont reçu un signalement avec des préoccupations concernant Lucas. C'est insensé. Lucas est en bonne santé, heureux, bien soigné. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Je sais, mais je dois le prouver maintenant. Je dois laisser une inconnue entrer chez moi et inspecter ma façon d'être parent parce que mon père est assez vindicatif pour utiliser le système contre moi. Destiny est restée silencieuse un moment. D'accord, voilà ce que nous allons faire. Tu vas nettoyer ta maison ce soir. Assure-toi que tout est organisé, sûr et bien rangé. Demain, avant l'arrivée de l'assistante sociale, je viendrai. J'apporterai des documents. Quel genre de documents ? Les dossiers de la maternelle de Lucas montrant une assiduité parfaite et aucune préoccupation. Des photos de sa fête d'anniversaire montrant un enfant heureux et en bonne santé. Des lettres de recommandation si tu en as besoin. Nous allons faire en sorte qu'il leur soit impossible de trouver quoi que ce soit de mal parce qu'il n'y a rien de mal. Merci, ai-je murmuré. Et Mariana, après que ce soit fini, tu dois envisager cette ordonnance de protection que l'agente Keane a mentionnée. Ton père a fait passer ça au-delà du drame familial. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Cette nuit-là, après que Lucas soit allé au lit, j'ai nettoyé ma maison plus minutieusement que jamais. J'ai organisé les jouets de Lucas, essuyé chaque surface, vérifié que tous les médicaments étaient correctement rangés et étiquetés, m'assurant qu'il y avait beaucoup de nourriture saine dans le réfrigérateur et le garde-manger. J'ai rassemblé les dossiers médicaux de Lucas, ses bulletins de maternelle, ses courbes de croissance de son pédiatre. J'ai à peine dormi. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé. Destiny est arrivée à midi avec un dossier rempli de documents. Dossier de la maternelle, a-t-elle dit en étalant les papiers sur ma table de cuisine. J'ai appelé mademoiselle Cathy et lui ai expliqué la situation. Elle a écrit une lettre détaillant le développement,
les compétences sociales et le bien-être général de Lucas. Elle a également noté que tu es toujours à l'heure pour le déposer et le récupérer, que tu assistes à toutes les réunions parents-professeurs et que tu te portes volontaire pour les activités de la classe. Elle a fait ça pour moi. Elle a été horrifiée quand je lui ai dit que quelqu'un t'avait signalé au SPE. Elle a dit que c'est de toute évidence malveillant et qu'elle serait heureuse de témoigner de cela si nécessaire. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je ne te mérite pas. Si, tu me mérites. Maintenant, j'ai aussi des photos de la fête d'anniversaire, les coordonnées de ton pédiatre et une liste de références, y compris moi, mademoiselle Cathy, et 3 de tes collègues qui te connaissent depuis des années. À 14 heures précises, Jennifer des SPE est arrivée. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants et une attitude professionnelle. Je l'ai invitée à entrer, j'ai présenté Destiny comme mon amie qui était là pour un soutien moral. Jennifer a fait le tour de la maison, prenant des notes. Elle a demandé à voir la chambre de Lucas, la cuisine, la salle de bain. Elle a vérifié que les produits de nettoyage étaient rangés en toute sécurité, qu'il y avait des détecteurs de fumée fonctionnels, que la maison était propre et bien entretenue. Puis elle a demandé à parler à Lucas. Je l'ai fait sortir de sa chambre où il jouait. Il a regardé Jennifer avec curiosité, mais sans peur. « Salut, Lucas. Je m'appelle Jennifer. Je veux juste te poser quelques questions, d'accord ?»« D'accord », a-t-il dit, grimpant sur le canapé à côté de moi. « Tu aimes vivre ici ?»« Oui, j'ai ma propre chambre avec des draps de dinosaures. »« Ça a l'air cool. Est-ce que ta maman s'assure que tu as à manger ?»« Oui. On a eu des croquettes de poulet hier. C'est mes préférés. Est-ce que ta maman te fait mal ou te fait peur parfois ?» Lucas a semblé confus. « Non, maman fait les meilleurs câlins. » Jennifer a souri. « Je parie qu'elle en fait. Est-ce que tu vas à l'école ? » ? À la maternelle. Mademoiselle Cathy est ma maîtresse et elle est très gentille. Les questions ont continué pendant environ 10 minutes. Lucas a répondu à chacune honnêtement et joyeusement, complètement inconscient du poids qu'elle portait. Après que Jennifer ait fini avec Lucas, je l'ai renvoyée dans sa chambre pour jouer. Elle s'est assise en face de moi et de Destiny à la table de la cuisine. Je vais être honnête avec vous, Mariana. Le signalement que nous avons reçu alléguait une négligence, spécifiquement que votre enfant se voyait refuser l'accès aux membres de sa famille et qu'il était potentiellement maintenu dans un environnement dangereux. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui et ma conversation avec Lucas, aucune de ces allégations ne semble être vraie. Elles ne le sont pas, ai-je dit fermement. Puis-je demander qui a fait le signalement ? Les signalements sont confidentiels, mais je peux vous dire que l'appelant s'est identifié comme le grand-père de l'enfant. Voilà. La confirmation. Mon père a appelé parce que j'ai refusé de lui donner de l'argent et que j'ai fixé des limites concernant l'accès à ma maison. Il y a 4 jours, la police a dû le faire partir, lui et d'autres membres de la famille, de ma propriété pour violation de propriété. Les sourcils de Jennifer se sont haussés. Je vois. Avez-vous une preuve de cela ? Je lui ai montré la carte de l'agente et j'ai expliqué toute la situation. Destiny a fourni les documents supplémentaires que nous avions préparés. Jennifer a tout examiné attentivement. Finalement, elle a fermé son carnet. Je vais classer cette affaire sans suite. Lucas est clairement bien soigné. Votre maison est sûre et appropriée, et il n'y a aucune preuve de négligence ou de maltraitance. En fait, toutes les preuves indiquent que vous êtes une mère dévouée et attentive. Un immense soulagement m'a envahi. Merci. Cependant, je tiens à noter dans mon rapport que cela semble être une plainte malveillante liée à un conflit familial. Si votre père appelle à nouveau avec des allégations similaires, cet historique sera dans le dossier. Après le départ de Jennifer, je me suis effondré sur mon canapé. Destiny s'est assise à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Tu l'as fait. Tu as surmonté ça. Il a utilisé les SPE comme une arme contre moi, Destiny. Il a essayé de me faire enlever mon fils parce que je ne voulais pas lui obéir. Je sais, et c'est pourquoi tu dois te protéger légalement. Ça ne s'arrêtera pas si tu ne le fais pas arrêter. Elle avait raison. J'avais hésité à demander une ordonnance de protection parce que cela semblait si définitif, si dramatique. Mais mon père avait prouvé qu'il était prêt à tout pour me punir de l'avoir défié. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille.
L'avocate s'appelait Vanessa, et elle m'avait été chaudement recommandée par Grégory, l'avocat immobilier qui m'avait aidé pour le refinancement de la maison. Son bureau était au centre-ville, décoré de diplômes et de photos de famille qui rendaient l'espace à la fois professionnel et accueillant. Je lui ai tout raconté, le schéma de favoritisme en grandissant, la manipulation financière, la fête d'anniversaire de Lucas, la demande d'argent, l'appel à la police, et enfin, le signalement au SPE. Vanessa a écouté sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé sérieusement. Ce que vous décrivez est un schéma clair de harcèlement et de tentative de coercition. L'appel au SPE est particulièrement préoccupant car il montre une escalade vers des tactiques qui pourraient avoir des conséquences graves pour vous et votre fils. Puis-je obtenir une ordonnance de protection sur la base de cela? Absolument. Nous avons une violation de propriété documentée avec intervention de la police et un signalement malveillant au service de protection de l'enfance. C'est plus que suffisant pour une ordonnance de protection pour harcèlement. Nous pouvons en demander une qui vous couvre, vous et Lucas. Combien de temps ça prend? Nous pouvons demander une ordonnance temporaire immédiatement qui entrera en vigueur dès qu'elle sera signifiée. Ensuite, il y aura une audience dans les 2 semaines où un juge décidera de la rendre permanente. Compte tenu des preuves que vous avez, je suis convaincu que nous obtiendrons l'ordonnance permanente. Qu'est-ce que ça fera? Quelles sont les restrictions? Elle exigera légalement que votre père, et nous pouvons inclure votre mère, votre frère et votre sœur si vous le souhaitez, reste à l'écart de vous, de votre maison, de votre lieu de travail et de Lucas. Ils ne seront pas autorisés à vous contacter directement ou indirectement. S'ils violent l'ordonnance, ils peuvent être arrêtés. L'idée que toute ma famille soit légalement bannie de ma vie semblait surréaliste, mais aussi nécessaire. Faisons-le. Juste mon père pour l'instant. Si les autres continuent de me harceler, je pourrai les ajouter plus tard. Correct. Nous commencerons par votre père puisqu'il a été l'agresseur principal. Nous avons passé l'heure suivante à remplir des papiers. Vanessa m'a aidé à organiser mes preuves chronologiquement, les invitations et confirmations de la fête d'anniversaire, les captures d'écran de tout le monde disant qu'il serait présent, les photos de Lucas attendant à la fenêtre, le message demandant de l'argent, les messages hostiles, le rapport de l'agent Kin, le numéro de dossier des SPE. C'est solide, a dit Vanessa en examinant le dossier. Très solide. Votre père a rendu les choses faciles en documentant son propre harcèlement par message texte. Quand sera-t-il signifié? Je déposerai la demande cet après-midi. La signification a généralement lieu dans les 48 heures. Une fois qu'il aura reçu l'ordonnance temporaire, il recevra un avis de la date de l'audience. J'ai quitté le bureau de Vanessa en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. Je prenais des mesures. Des mesures réelles, légales, qui protégeraient Lucas et moi. Ce soir-là, je préparais le dîner quand mon téléphone a sonné. Tyler. J'avais ignoré ses appels toute la semaine, mais quelque chose m'a poussé à répondre cette fois. Quoi? Ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler de papa. Je ne veux pas en entendre parler, Tyler. Écoute juste. Il perd la tête, Mariana. Vraiment. Il appelle tout le monde dans la famille, fulmine à ton sujet, au sujet de la maison, sur comment tu nous as trahis. Maman a peur qu'il fasse une crise cardiaque à cause du stress. Ce n'est pas mon problème. Il a appelé les SPE contre toi. Je sais qu'il l'a fait. Je lui ai dit que c'était fou, mais il n'a pas voulu écouter. J'ai fait une pause. Tu lui as dit de ne pas le faire? Bien sûr que je l'ai fait. Même moi, je sais que c'est allé trop loin. Mais il est convaincu que tu es une mère indigne parce que tu ne le laisses plus contrôler ta vie. Alors peut-être que tu devrais avoir cette conversation avec lui, pas avec moi. J'ai essayé. Nous avons tous essayé. Il n'écoute personne. Il prépare autre chose, Mariana. Je ne sais pas quoi, mais il n'arrête pas de dire que tu dois apprendre ta leçon. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je voulais te prévenir. Quoi que tu fasses pour te protéger, continue de le faire. Pourquoi tu me dis ça? Tyler est resté silencieux un moment. Parce que j'ai pensé à la fête d'anniversaire de Lucas, à comment nous ne nous sommes tout simplement pas présentés et à ce que ça a dû lui faire, à toi. Et puis papa a exigé de l'argent 3 jours plus tard comme si de rien n'était. C'était mal, Mariana.
J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai suivi comme je le fais toujours parce que c'est plus facile que de tenir tête à papa. Mais ce qu'il fait maintenant, appeler les SPE, ce n'est pas bien. C'est dangereux. Merci pour l'avertissement, ai-je dit doucement. Mais Tyler, je veux que tu comprennes quelque chose. J'en ai fini. J'en ai complètement fini d'essayer d'avoir une relation avec des gens qui me traitent comme ça, y compris toi. Je comprends. Vraiment. Je voulais juste que tu le saches. Sois prudente. Après avoir raccroché, je suis restée assise avec l'avertissement de Tyler. Mon père préparait autre chose. Plus d'escalade, plus de tentatives pour me punir. Heureusement que j'avais déjà une longueur d'avance. 2 jours plus tard, un samedi matin, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un homme en costume tenant un dossier. J'ai ouvert la porte avec la chaîne engagée. Mariana. Oui. Je suis un huissier de justice. Je dois signifier ces documents à Gary, il a vérifié ses papiers, dont on m'a dit qu'il pourrait être ici. Il ne vit pas ici. C'est ma maison. L'adresse que j'ai est indiquée comme sa dernière résidence connue. C'est incorrect. Il n'a jamais vécu ici. Je peux vous donner sa véritable adresse. J'ai écrit l'adresse de mes parents et je l'ai passée par l'entrebâillement de la porte. L'huissier de justice m'a remercié et est parti. J'ai souri. Mon père avait apparemment utilisé mon adresse pour quelque chose. Peut-être du courrier. Peut-être comme une adresse de secours à des fins légales. Quoi qu'il en soit, quels que soient les documents qui lui étaient signifiés, il était sur le point de les recevoir à son domicile réel. Cet après-midi-là, j'ai eu ma propre visite d'un huissier de justice, mais celle-ci était attendue. C'était la confirmation que mon père avait été signifié de l'ordonnance de protection temporaire. Mon téléphone a commencé à sonner moins d'1 heure plus tard. Ma mère. Je l'ai laissée aller sur la messagerie vocale. Elle a appelé encore et encore. Finalement, j'ai écouté le message vocal. Mariana, qu'est-ce que tu as fait? Ton père vient de recevoir une sorte d'ordonnance du tribunal disant qu'il ne peut pas te contacter ni voir Lucas. Ça va trop loin. Tu dois laisser tomber ça immédiatement. Rappelle-moi. J'ai effacé le message. Un autre appel est arrivé, cette fois de Bethany. Tu es sérieuse en ce moment? Une ordonnance de protection contre papa? À cause de quoi? De l'argent? Tu as officiellement perdu la tête. Maman est hystérique. Règle ça. Effacé. Tyler a envoyé un message. Je t'avais prévenu qu'il préparait quelque chose. Je ne pensais pas que tu passerais à l'arme nucléaire en premier. Une ordonnance de protection. Vraiment? J'ai répondu, il a appelé les SPE et a essayé de faire enlever Lucas. Je protège mon fils. Ne me contacte plus. Ce soir-là, Destiny est venue avec du vin et des plats à emporter. Nous nous sommes assises sur mon canapé pendant que Lucas jouait dans sa chambre. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé. Terrifiée, soulagée, coupable, en colère tout en même temps. La culpabilité passera. Tu fais ce qu'il faut. Vraiment? Je viens d'obtenir une ordonnance de protection contre mon propre père. Ton père qui a appelé les SPE contre toi avec de fausses allégations. Ton père qui s'est présenté chez toi avec toute ta famille pour t'intimider. Ton père qui t'a manipulé financièrement et émotionnellement toute ta vie? Oui, Mariana, tu fais absolument ce qu'il faut. J'ai bu une gorgée de vin. L'audience est dans 10 jours. Tu penses qu'il se présentera? Certainement. Il voudra raconter sa version de l'histoire au juge. Te peindre comme la fille ingrate qui a abandonné sa famille pour de l'argent. Heureusement que tu as des preuves du contraire. Les 10 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je suis allé travailler, je me suis occupé de Lucas et je me suis préparé pour l'audience avec Vanessa. Ma famille a essayé de me contacter par tous les moyens possibles. Ma mère a créé une nouvelle adresse courriel pour m'envoyer de longs messages sur la façon dont je déchirais la famille. Bethany s'est présentée à mon lieu de travail, forçant mon chef de bureau à lui demander de partir. Tyler a envoyé des lettres par la poste. J'ai tout gardé. Chaque courriel, chaque tentative de contact, chaque violation de l'esprit de l'ordonnance temporaire. Vanessa m'a dit que tout cela aiderait à l'audience.
L'audience a eu lieu un mercredi matin. J'ai pris un jour de congé et j'ai retrouvé Vanessa au palais de justice. J'avais l'estomac noué alors que nous attendions dans le couloir devant la salle d'audience. Souviens-toi, a dit Vanessa, réponds aux questions directement et honnêtement. Ne sois pas émotif si tu peux l'éviter. Tiens-t'en aux faits. Et s'il ment? Et s'il dit au juge que je suis le problème? Alors nous montrerons les preuves. Nous avons des documents pour tout. Ces paroles contre tes preuves. Les preuves gagneront. À 9 heures, nous sommes entrés dans la salle d'audience. Mon père était déjà là avec son propre avocat, un homme à l'air sévère dans un costume coûteux. Ma mère était assise dans la galerie derrière lui, le visage bouffi par les larmes. Tyler et Bethany étaient là aussi. Je me suis assise à la table avec Vanessa et j'ai essayé de respirer. Le juge est entré et nous nous sommes tous levés. La juge Margaret Sullivan était une femme dans la soixantaine avec des yeux perçants et une attitude pragmatique. Nous sommes ici pour une demande d'ordonnance de protection pour harcèlement déposée par Mariana contre Gary. Commençons par la requérante. Maître Vanessa, veuillez présenter votre cas. Vanessa s'est levée et a méthodiquement tout exposé. Elle a présenté les messages montrant la demande d'argent, les photos de la fête d'anniversaire de Lucas avec les horodatage, le rapport de police de l'expulsion de ma famille de ma propriété, le numéro de dossier des SPE et le rapport de Jennifer indiquant que la plainte était non fondée et semblait malveillante. Votre honneur, a conclu Vanessa, l'intimé s'est engagé dans un schéma clair de harcèlement, allant jusqu'à utiliser des agences gouvernementales comme arme de représailles lorsque la requérante a établi des limites raisonnables. Ce comportement constitue une menace pour la requérante et son enfant mineur. La juge Sullivan a examiné attentivement les preuves. Puis elle a regardé l'avocat de mon père. Maître, votre réponse. L'avocat de mon père s'est levé. Votre honneur, il s'agit d'un différend familial qui a été exagéré. Monsieur Gary est un père et un grand-père inquiet qui a été injustement coupé de sa famille. La requérante a changé les serrures d'une maison qu'il l'a aidé à obtenir, a refusé de contribuer à une célébration familiale et l'a aliéné de son petit-fils. Il a fait un appel au SPE par réelle inquiétude. Un appel au SPE avec des allégations qui ont été enquêtées et jugées complètement non fondées, a interrompu la juge Sullivan. C'est dans le dossier. Peut-être s'est-il trompé sur les conditions. Ou peut-être, comme l'a noté l'enquêtrice des SPE, s'agissait-il d'une plainte malveillante liée à un conflit familial. Continuez. L'avocat s'est déplacé mal à l'aise. Votre honneur, les familles ont des désaccords. Cela ne justifie pas une ordonnance de protection. Monsieur Gary n'a jamais menacé physiquement sa fille. Il voulait simplement avoir une conversation. Une conversation qui a nécessité de faire venir toute la famille chez elle après qu'elle lui ait demandé de partir. Une conversation qui a nécessité une intervention de la police. Il tentait de résoudre la situation en violant sa propriété après qu'elle lui ait révoqué son accès? Je pouvais voir l'avocat de mon père en difficulté. Les preuves étaient accablantes, et la juge Sullivan ne semblait manifestement pas croire à ses arguments. Votre client souhaite-t-il témoigner, a demandé la juge. Oui, votre honneur. Mon père a pris la barre. Il a posé sa main sur la Bible et a juré de dire la vérité. Puis son avocat a commencé à l'interroger. Monsieur Gary, pouvez-vous expliquer votre relation avec votre fille? J'ai toujours essayé d'être un bon père. Je l'ai aidée quand elle en avait besoin. J'ai co-signé son prêt hypothécaire quand elle était une jeune mère célibataire. J'ai été là pour elle. Et qu'est-ce qui a changé cette relation? Elle est devenue hostile quand je lui ai demandé de contribuer à la fête de remise de diplôme de son frère. C'était une demande raisonnable, des membres de la famille qui se soutiennent, mais elle a refusé et a envoyé $1 comme une insulte. Pourquoi êtes-vous allé chez elle avec d'autres membres de la famille? Nous étions inquiets. Elle avait changé les serrures sans nous le dire. Elle refusait de communiquer. Nous voulions nous assurer que notre petit-fils allait bien. Et l'appel au SPE. Le visage de mon père a légèrement rougi. J'étais inquiet. Elle se comportait de manière erratique, coupant les ponts avec la famille. Je pensais que Lucas n'était peut-être pas correctement soigné. Vanessa s'est levée pour le contre-interrogatoire. Monsieur Gary, vous avez témoigné que vous avez toujours été là pour votre fille. Est-ce exact? Oui. Étiez-vous là pour le 5e anniversaire de votre petit-fils le 17 du mois dernier? Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas pu venir.
J'avais d'autres obligations. Quelles obligations? Je ne me souviens pas spécifiquement. Vous ne vous souvenez pas de ce qui était si important que vous ayez manqué l'anniversaire de votre petit-fils malgré avoir confirmé votre présence? C'était il y a 3 semaines. Et votre femme, votre fils Tyler, votre fille Bethany? Ils avaient aussi de mystérieuses obligations? Nous sommes une famille occupée. Trop occupée pour appeler et faire savoir à un enfant de 5 ans que vous ne veniez pas? Pas même un message texte? Silence. Monsieur Gary, combien d'argent avez-vous donné à Tyler au cours des 5 dernières années? Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Votre honneur, cela concerne le schéma de traitement, a dit Vanessa. J'autorise, a dit la juge Sullivan. Mon père s'est agité sur son siège. Je l'ai aidé quand il en avait besoin. Combien? Je ne tiens pas de registres exacts. Environ, peut-être 20 000, 30 000 $ au fil des ans. Et combien avez-vous donné à Mariana pendant la même période? Elle n'a pas eu besoin d'autant d'aide. Combien, monsieur Gary? Je lui ai prêté 800 $ une fois. Elle les a remboursés. Donc, vous avez donné 30 000 $ à votre fils mais prêté 800 $ à votre fille, qu'elle a remboursé. Est-ce exact? Tyler a eu plus de difficultés. Est-ce que ces difficultés incluaient le fait que vous lui ayez acheté une voiture de 12 000 $ après qu'il ait détruit son véhicule précédent en conduisant en état d'ivresse? L'avocat de mon père a objecté, mais la juge Sullivan a rejeté l'objection. Répondez à la question, a-t-elle dit. Oui, je lui ai acheté une voiture. C'est mon fils. Et Mariana est votre fille. Pourtant, vous avez exigé qu'elle vous rembourse 800 $. Cela vous semble-t-il équitable? C'était différent. Comment? Veuillez expliquer en quoi c'est différent. Mon père ne pouvait pas répondre. Vanessa a poursuivi son contre-interrogatoire, détruisant méthodiquement chaque affirmation qu'il avait faite. Au moment où elle a terminé, il avait l'air dégonflé et en colère. La juge Sullivan a demandé une brève suspension. Lorsque nous avons repris, elle a rendu sa décision. J'ai examiné toutes les preuves présentées aujourd'hui. Le schéma est clair. Monsieur Gary s'est livré à du harcèlement, à une violation de propriété, et a fait un signalement malveillant au service de protection de l'enfance lorsque la requérante a établi des limites raisonnables. L'ordonnance de protection temporaire est par la présente rendue permanente pour une période de 4 ans. Il est interdit à Monsieur Gary de contacter Mariana ou Lucas directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 500 pieds de leur domicile, de leur lieu de travail ou de l'école de Lucas. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. La séance est levée. J'ai entendu ma mère halter derrière moi. Bethany a commencé à pleurer. Tyler a mis sa tête dans ses mains. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. À l'extérieur de la salle d'audience, Vanessa m'a serré la main. Vous avez été formidable là-dedans. Merci pour tout. Vous avez protégé votre fils. C'est ce qui compte. Je suis rentré chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. L'ordonnance de protection était permanente. 4 ans de paix légalement imposés. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu as gagné aujourd'hui, mais tu as perdu ta famille. J'espère que tu es heureuse. C'était clairement de mon père qui utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre pour contourner l'ordonnance. Je l'ai transféré à Vanessa avec une note, violation de l'ordonnance de protection. Sa réponse est venue rapidement, transférée à la police. Conservez les preuves. S'il continue, nous ajouterons des accusations d'outrage à magistrat. J'ai envoyé les informations à l'agent et j'ai bloqué le numéro inconnu. Dans les mois qui ont suivi, mon père a essayé 2 autres fois de me contacter par des intermédiaires. Chaque fois, je l'ai documenté et signalé. À la 2e violation, il a passé une nuit en prison pour outrage à magistrat. Après cela, le contact a cessé complètement. Ma mère a envoyé un dernier courriel via un nouveau compte, me suppliant de reconsidérer, de penser à la famille, de pardonner. Je n'ai pas répondu. Bethany a essayé de m'approcher à l'épicerie une fois. Je lui ai rappelé qu'elle n'était pas encore sur l'ordonnance de protection, mais qu'elle pourrait l'être. Elle est partie. Tyler a cessé d'essayer complètement. Les conséquences pour ma famille étaient exactement ce qu'ils avaient mérité. La réputation de mon père dans leur communauté a souffert quand la nouvelle de l'ordonnance de protection s'est répandue.
Ma mère, qui avait cautionné son comportement pendant des décennies, s'est retrouvée isolée des événements familiaux qu'elle avait toujours contrôlés. La fête de remise de diplôme de Tyler a eu lieu, mais elle était petite et calme. Apparemment, personne ne voulait contribuer l'argent que j'avais refusé de donner. Bethany, qui avait toujours compté sur nos parents pour un soutien financier, a dû prendre un deuxième emploi quand ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient plus l'aider à cause des frais de justice pour contester l'ordonnance de protection. Ils avaient construit leur vie sur le contrôle et le favoritisme. Et quand je me suis retiré de cette équation, toute la structure s'est effondrée. Quant à moi, j'ai prospéré. Lucas a commencé la maternelle et s'est fait des amis merveilleux. J'ai eu une promotion au travail. Destiny et moi avons emmené Lucas au zoo, dans des musées, dans des parcs. Nous avons construit une vie pleine de gens qui se présentaient vraiment, qui se souciaient vraiment. Pour le 6e anniversaire de Lucas, nous avons eu une autre fête. Plus petite cette fois, juste ses amis de l'école, Destiny, quelques collègues avec qui je m'étais rapproché, et mademoiselle Cathy de son ancienne maternelle. Pas de drame familial, pas d'attente à la fenêtre, juste un enfant heureux soufflant des bougies entouré de gens qu'il aimait. En le regardant rire avec ses amis, j'ai pensé au chemin qui nous avait menés ici. La douleur de voir enfin ma famille clairement. La peur de leur tenir tête. Le soulagement de la protection juridique. La paix des limites respectées. Parfois, la vengeance n'est pas une question de grands gestes ou de confrontation dramatique. Parfois, c'est simplement refuser de jouer selon des règles conçues pour vous maintenir petit. Parfois, c'est se choisir soi-même et son enfant plutôt que des gens qui ne vous ont jamais choisi. J'avais passé 29 ans à essayer de gagner l'amour de ma famille. Il a fallu les perdre complètement pour réaliser que je n'en avais jamais eu besoin en premier lieu. Et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse.